Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, petite vidéo sur le secourisme, sur comment rester calme en secourisme. Alors je l'ai déjà dit dans toutes mes précédentes vidéos concernant le secourisme, mais tout le monde peut être un secouriste. Notamment en plus avec la nouvelle loi qui est apparue sur le statut de citoyen sauveteur. En fait tout le monde peut agir sans être poursuivi légalement s'il tente de porter secours. Et pourquoi je parle de ça? Parce que former les gens au secourisme s'avère très nécessaire au niveau du monde, en tout cas au niveau en France, parce que former 80% des Français au secourisme pourrait réduire de 20% la mortalité pré-hospitalière, donc c'est énorme. Mais voilà, tout secouriste peut être confronté à un stress, qui est un stress qui soit normal ou pas. Pour revenir un petit peu à l'étymologie du mot stress, ça vient de l'anglais stress qui veut dire contrainte, lui-même issu en partie de la réduction du moyen français de détresse en fait. Détresse qui veut dire contrainte, affliction, détresse. Et déstress vient en partie de l'ancien français estressé, qui veut dire étroitesse, oppression, voire étreindre et étrécir. Et en fait, du latin, ça vient du latin stringere, comme un string, serré comme un string, comme on dit, serré, comprimé, resserré. Voilà tout ce mot stress qui comprime et opprime. Alors, pour revenir un petit peu à la définition, le stress, ça vient de l'anglicisme qui signifie réaction de l'organisme à une agression, à un choc physique ou nerveux. Ce choc. Et dans la situation courante, dans la vie courante, eh bien, on a aussi une définition qui est la situation de tension nerveuse excessive, traumatisante pour l'individu. Il faut savoir que le stress, à l'état d'équilibre, est quelque chose de normal dont tout être vivant a besoin pour survivre et qui permet de s'adapter à l'environnement. Par exemple, quand on n'a pas du tout de stress, ça peut être équivalent un peu de l'ennui, du sommeil par exemple, quand on dort, on n'a pas de stress. Ensuite, quand on monte un petit peu dans la courbe du stress, eh bien, on a peu d'énergie. Quand on a très peu de stress, on a peu d'énergie. Puis, quand on a un stress un peu qui est agréable, on dit le E-stress, le vrai stress, peut être à l'origine de motivation, qui permet de stimuler. Et donc, on arrive à atteindre au-dessus de la courbe du stress un stress optimal qui permet une production. Mais par contre, si on en a un petit peu trop, eh bien, ce sera le début de l'anxiété. Dans cette zone de stress optimal, eh bien, le stress permet l'initiation, la confiance, la progression, la créativité et la satisfaction. Par contre, quand on commence à avoir un stress dit désagréable, un distress, quand on a trop de stress en gros, eh bien, on peut arriver à des sentiments de colère, d'irritabilité, de rupture de burn-out, voire la dépression. En fait, le stress est quelque chose de normal, tout est question d'équilibre. Et donc tout secouriste sera confronté à un stress en fait. Le stress c'est quoi? C'est un ami ou un ennemi? Eh bien, on vient de voir que c'est à la fois les deux. C'est à la fois un ami ou un ennemi. Et face au stress, le cerveau peut réagir de trois façons face à un danger ou à une situation de danger ou de peur. Il y a trois situations. Une, c'est la fuite. Je laisse quelqu'un d'autre gérer et puis ou alors on court. Deuxième réaction, c'est l'attaque. Je fonds tête baissée sans réfléchir. Troisième, c'est la sidération. Par exemple, je suis paralysé, je ne sais plus quoi faire. Voilà ces trois réactions qu'on peut avoir, tout être humain ou même être vivant, face à un danger. Comment gérer son stress de façon optimale en étant secouriste? Eh bien la solution, c'est de se former pour programmer son cerveau à agir. Et en fait, et c'est même pas en secourisme, c'est dans le cerveau pour la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Si on se forme, si on s'exerce bien à programmer les choses, en fait, eh bien, cela permet justement de gérer les situations de stress. Et donc le secret, la solution, c'est tout d'abord bien sûr de se former, mais aussi de s'entraîner, comme un sportif qui s'entraîne pour avoir son meilleur niveau. En revenir à nous au secourisme, il faut d'abord bien sûr se former via les différentes formations, PSC1, PSE1, PSE2, mais aussi se former en continu et se recycler. Donc se recycler tous les ans, notamment pour le PSE1 et le PSE2. Ok, donc une fois formé, qu'est-ce qu'on fait si on est témoin par exemple d'un accident? Comment on gère son stress? Eh bien en fait, il y a trois techniques indispensables pour pouvoir gérer son stress en intervention. D'accord? Première technique, c'est la respiration contrôlée. C'est vraiment de contrôler sa respiration. C'est une technique assez connue. On inspire par exemple 4 secondes, on expire 6 secondes. Et on prend le temps. Deuxième technique, c'est la visualisation mentale. C'est imaginer chaque geste avant de l'exécuter. C'est se répéter la procédure du geste avant de l'effectuer. Et même pendant qu'on l'exécute. Pour être vraiment conscient de ce qu'on fait. Ensuite, troisième technique, c'est la routine d'action. C'est de se répéter. Eh bien, premièrement, c'est la sécurité, évaluation, alerte et secours. C'est vraiment se répéter de manière très automatique, j'ai envie de dire, ces gestes en fait.
La vidéo sur comment rester calme en secourisme est terminée. C'était une toute petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire et de dire bien comment vous gérez le stress. Je serai très content de vous lire dans les commentaires. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, notamment sur le secourisme. Allez, ciao!